La guérison passe par la maladie, la lumière naît du chaos. Parfois, des pires crises naissent les plus belles opportunités. Hier, on a compris beaucoup de choses avec l'arcane sans nom. On a laissé mourir l'ancien pour renaître à soi. On a compris qu'il ne fallait pas s'identifier aux choses du monde matériel terrestre. Et aujourd'hui, avec Tempérance, on va pouvoir naviguer entre deux mondes. L'ange ou l'archange Tempérance a les deux pieds sur terre. C'est l'arcane numéro 14, donc 1 plus 4 égale 5, ça nous renvoie sur le chiffre de l'homme. On pense bien évidemment à l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Donc cette carte nous dit que l'ange ou l'archange est bien descendu pour aider l'homme sur son chemin. Ce chemin, c'est un chemin de conscience et de guérison. On le voit parce que le chemin est jaune, donc jaune couleur de la conscience, avec la croissance de végétaux, donc ça montre la vie en fait, la régénération. Tempérance porte une robe rouge et bleue en proportion égale et une écharpe et une ceinture de couleur jaune. Tout de suite, en la regardant, on comprend qu'elle va nous parler d'équilibre, d'harmonie. Elle est munie de 2 cruches ou de 2 urnes, selon les illustrations, une rouge, une bleue, et elle transvase des fluides. Ça nous fait tout de suite penser à l'expression mettre de l'eau dans son vin, et ça nous ramène à cette idée-là de modération, de mesure, de patience, d'équilibre. Tout est d'ailleurs dans son nom, Tempérance. Si on regarde la définition du mot tempérance, c'est la modération volontaire ou retenue de soi-même, donc la maîtrise de nos forces et de nos pulsions, pour résister à toute forme d'excès. Et quand on dit ça, on pense aux excès de chair, par exemple. Ça va être le sexe, la nourriture, l'alcool. Ça peut être l'excès de sport ou l'excès, au contraire, dans la passivité, dans l'immobilité ou la sédentarité. On va penser aux excès moraux, c'est-à-dire voilà, les excès de colère, l'agressivité, l'esprit de vengeance, tout ce qui ne nous tire pas vers le haut en fait, en tant qu'homme. Et la tempérance est une vertu. Et justement, après l'arcane sans nom, on a l'arcane sans article. C'est pas la tempérance comme la vertu, c'est tempérance, c'est son nom. Et c'est surtout une énergie. On retrouve bien ces 4 vertus dans le tarot de Marseille. Donc la justice, la prudence avec l'ermite, la force et la tempérance. Mais ici, ce qu'on veut nous montrer, c'est bien plus grand que ça. Si on revient sur le chiffre 14, en fait, ça symbolise la stabilité dans le monde supérieur. C'est-à-dire qu'avec l'empereur, on était sur la stabilité matérielle. Avec tempérance, on est dans la stabilité, mais d'autres choses. Et je dirais plutôt même la stabilisation, parce que l'action est en cours. C'est un processus, c'est une énergie, donc ça circule. La lettre hébraïque qui est associée à cette arcane de tempérance, c'est la lettre Nun. Et Nun, c'est la réconciliation de l'âme avec notre ombre. Donc là, ça nous fait penser à Carl Gustav Jung et tous ses travaux autour de l'ombre psychique. Il a écrit énormément autour de cette notion et il était très connecté. Donc c'est intéressant de lire tout ça. Donc tempérance, en réalité, elle nous parle de concilier les opposés. Avec ces 2 cruches, on voit bien. Oui, encore, ça revient beaucoup en fait dans le tarot, mais on est dans un monde de dualité. Et donc c'est une notion importante. Moi, ça m'a renvoyé sur le principe de la triade. C'est un enseignement sur la voie des maîtres qui consistait à comprendre et à vivre en fait la réalité terrestre et à partir d'un plan supérieur. Concrètement, ça parlait de 3 forces, donc 2 qui s'opposaient et l'autre qui était la voie de résolution ou de conciliation. Donc on est vraiment là-dedans, je trouve, avec tempérance. Et dans ce concept, on était dans le non-jugement, dans l'acceptation de l'expérience
et également dans l'idée de la transformation karmique. Donc c'est intéressant au vu des cartes précédentes. La première force, c'était le jeu, le moi, le personnage. La deuxième force, c'était le monde, les expériences, les autres. Et la troisième force, c'était se mettre en métaposition sur un plan supérieur pour concilier en fait les deux forces qui étaient en opposition, en conflit. Et donc c'était comprendre qu'il y avait un jeu karmique, qu'il y avait un jeu énergétique de résonance. Et donc on était créateur de la situation vécue, de la dispute, du conflit, du blocage dans l'histoire, toutes les choses désagréables en fait finalement on les avait créées. Par ce principe de la triade, l'idée c'était vraiment de mettre en lumière les ombres de l'inconscient, parce qu'on vient tous avec un bagage karmique qui est inconscient, un bagage transgénérationnel qui est inconscient, on vit des choses dans notre enfance qu'on oublie. Du coup, l'idée, c'était de mettre en lumière justement toutes ces ombres, de les transmuter, les transcender pour équilibrer le karma, dissoudre et résoudre les conflits et les situations. À partir de ce point de regard du plan supérieur. Donc c'est intéressant aussi. Pour aller encore plus loin, tempérance, c'est une référence alchimique. Et oui, encore. Ils ont bien participé, ils nous ont laissé de beaux enseignements. Et en fait, la tempérance en alchimie, c'était le fait de faire passer un métal d'un extrême de température à l'autre. C'est intéressant, les cruches bleues et rouges, ça fait penser au chaud et au froid. Et donc, faire passer le métal, en plus là, c'est un peu raide, hein. Ça pourrait être quelque chose d'autre que de l'eau, hein. Ça pourrait être du métal. Et donc faire passer d'un extrême de température à l'autre, le métal, pour le débarrasser de ses impuretés. Donc là, c'est hyper intéressant aussi. Donc on purifie le karma, on purifie le métal, on purifie la matière. Donc on voit qu'on est dans autre chose, qu'on va même plus loin que cette idée de modération, d'équilibre, d'harmonie, hein. Il y a vraiment un processus qui transforme quelque chose de lourd en quelque chose de léger. En même temps. C'est l'homme qui se purifie. C'est l'homme qui se clarifie. C'est lui qui se débarrasse de ses impuretés. Et c'est lui qui s'élève aussi, peut-être, on voit avec les ailes, à un rang supérieur. Parce que finalement, dans la carte de l'amoureux, l'ange, c'était l'ange à l'intérieur, mais c'était l'ange, il était quand même au-dessus sur la carte. Là, ici, c'est la personnification. Les ailes sont dans son dos. Et ça nous représente aussi, nous en tant qu'hommes. Donc on évolue toujours. Comment, justement, on évolue? C'est par cette conduite de tempérance qui nous montre la voie. Elle nous montre la voie du milieu, en fait. Elle nous dit, fini les réactions excessives. Elle nous dit de mettre de la conscience dans les événements que l'on vit. C'est comme ça qu'on casse les schémas répétitifs, en fait, qu'on sort de la boucle du karma. On est aussi dans la notion d'équilibre qu'on avait vu avec la justice, ouais, de justesse. Et on nous dit, en fait, de faire un mélange parfait de tout ce qui nous constitue, pour être dans un équilibre. En fait, on va vers un idéal, quoi. Un idéal de conduite. Action et réception ou intuition, connaissance, expérience, théorie pratique, on pourrait dire, raison ou intuition. En fait, elle nous enseigne qu'il ne faut pas tomber dans un excès, dans un sens ou dans l'autre. Vous connaissez l'expression « le mieux est l'ennemi du bien ». C'est un peu ça ici. Et c'est une carte de respiration dans le jeu, de circulation, je disais aussi, circulation énergétique, de régénération et de guérison, parce que dans son nom aussi on entend tempérance. Donc c'est le temps de l'errance, c'est le temps de prendre le temps d'errer,
prendre le temps de souffler, de vaquer, l'idée de vacances, partir en vacances peut-être. Donc pour résumer, Tempérance, donc c'est un ange ou un archange. Selon les jeux, en fait, parfois c'est l'archange Gabriel qui est représenté. Donc ange ou archange, de toute façon, c'est les plans supérieurs. Et elle est incarnée. Donc c'est l'action de l'ange, en fait, qui est dans l'homme. C'est l'énergie de l'ange qui doit se manifester dans l'homme. Et tout ça à travers les expériences matérielles. Et c'est la stabilisation en action. On voit qu'elle est active, elle est concentrée d'ailleurs sur sa tâche, qui ne doit pas être évidente. J'ai essayé, moi j'ai pas réussi. Donc il faut vraiment beaucoup de maîtrise aussi. C'est un des mots-clés de la carte. Et l'idée c'est donc de transmuter, de transcender les expériences. Tout à l'heure on a vu 1 plus 4, puisque c'est la 14e lame. Ça donnait 5, ça nous ramène sur la carte du pape. Le pape était un pont, c'est le souverain pontife, donc le pont qui nous menait de notre matérialité à quelque chose de supérieur, par la religion lui. Ici, on est aussi sur cette idée de pont et de passage vers quelque chose de supérieur, qui va changer vraiment notre vie. Donc dans un tirage, ça peut aussi représenter le changement par exemple d'un lieu de travail à un autre, le changement d'un lieu de vie à un autre, le changement d'un amoureux vers un autre, parce que c'est pas le fait de quitter, c'est vraiment le fait d'aller d'un point A à un point B. Il y a un passage. Il y a vraiment une idée de quelque chose qui est bénéfique ici. C'est une carte qui soigne, qui soulage. On peut y voir aussi les médecines douces. Après, il y a un autre détail, c'est qu'elle a une fleur rouge au-dessus de la tête. Ça ressemble à une pensée. Donc ce serait la pensée de Tempérance. La pensée de Tempérance qui serait donc toute douceur, toute tendresse. Et moi, ça me fait penser à l'expression être en odeur de sainteté. Peut-être aussi avec cette petite fleur odorante en haut de sa tête. Donc ce qui sort de son esprit est saint et pur et élevé. Dans les derniers détails de la carte, je vous parlais d'éléments, donc l'écharpe et la ceinture dorée. Dans la symbolique du corps, le cou, c'est vraiment la zone réceptacle. C'est là, d'ailleurs c'est marrant, parce qu'on est dans les réceptacles. Oui, on est dans les réceptacles et le cou, aussi bien que le ventre, ont un rapport avec les émotions. Le cou est le réceptacle des émotions qui n'ont pas été exprimées. Et le ventre, ben c'est par là souvent qu'on sent qu'il y a une émotion. Ça peut être la peur, ça peut être la colère. Mais on peut le sentir vraiment dans son ventre, qui est notre deuxième cerveau. Très intéressant de voir que ça nous parle aussi de nos émotions contenues, de nos émotions refoulées et qui sont peut-être à fluidifier. Comme on est sur une carte énergétique, peut-être qu'il faut faire circuler tout ça en nous, en fait, pour libérer. Ça apporte la santé. On le sait, si l'énergie circule bien dans un corps, s'il n'y a pas de stagnation, s'il n'y a pas de nœud, s'il n'y a pas de blocage, la personne est en bonne santé physique et psychique. Enfin, donc il y a cette idée de fluide et il y a les ailes. Là, ça nous renvoie sur la communication hertzienne, donc le téléphone, les mails, Internet, tout ce qui nous permet de communiquer à l'ère moderne, là, actuelle. Et puis on voit sur cette carte qu'il n'y a pas de ligne droite, il n'y a quasiment que des lignes arrondies, contrairement à d'autres cartes où il y avait quand même des éléments assez rectilignes avec des angles. Ici, on est sur une carte vraiment tout en douceur, tout en rondeur, donc très douce. Et donc ça nous parle forcément d'amour, de tendresse, d'amour maternel. Ça nous parle peut-être d'arrondir les angles. Donc vous l'avez compris, Tempérance, ça nous invite à éviter les excès, mais à être conciliant, à réconcilier les opposés en nous et à l'extérieur, en lien avec nous. Donc d'avoir ce jeu, cette gymnastique en fait intellectuelle et au niveau du cœur aussi, d'aller voir
par les plans supérieurs ce que veut nous dire ce que nous vivons, ce que veut nous dire notre relation avec X ou Y personne, ce que veut nous dire cette situation de blocage dans notre vie, etc. Donc de mettre de la conscience dans notre chemin en fait, et en tant que créateur. Donc elle nous montre la voie, qui est la voie du milieu, la voie de la justesse, de l'équilibre, pour éviter les excès. La carte suivante, je l'aime pas beaucoup celle-là, je vous l'avoue, c'est le diable. Ça sera pour demain, on respire encore un petit peu aujourd'hui, hein, on profite de la douceur de tempérance, encore un petit peu, et demain on se plongera là-dedans. Mais c'est pas pour tout de suite. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous intéresse toujours autant. Je fais de mon mieux en tout cas. Je vous dis à demain avec lui. Mais j'espère qu'il y a aussi des messages positifs cachés. On croise les doigts. Allez, à demain. Ciao.